Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Sport Santé. Je suis Stéphane et aujourd'hui je vais vous parler d'un exercice d'étirement, d'assouplissement d'un ensemble de 3 muscles qu'on appelle les ischio-jambiers qui sont placés à l'arrière de la cuisse, en particulier ce qu'on appelle également la loge postérieure de la cuisse. Donc il est très important d'étirer ces muscles. Pourquoi? Parce que ce sont des muscles à dominante tonique, avec les fibres musculaires à dominante tonique, c'est-à-dire qu'ils vont avoir tendance à se rétracter. Donc il faut préconiser un étirement plus qu'un renforcement musculaire, alors que ce soit avant une séance pour préparer votre corps à l'effort ou en récupération à la fin d'une toute séance sportive. On va voir donc sous différentes formes, en posture debout et plusieurs exercices sur un tapis au sol. On va commencer par la posture debout. Donc vous connaissez ce premier exercice qu'il s'agit d'avancer, on le fait très souvent en séance ou en coaching particulier, le fait d'avancer la jambe ici et de fléchir sur la jambe de derrière. Donc ça va étirer effectivement les ischio-jambiers. Le problème, c'est qu'on va avoir tendance à, de temps en temps, si on veut descendre au maximum, à fléchir sur le dos. Et ça, on le voit très fréquemment. Donc, je préconise dans cet exercice, avant d'avancer la jambe, à mettre les mains au niveau des parties osseuses du bassin, ici, et des hanches, qu'on appelle les crêtes iliaques antéro-supérieures, parce qu'elles sont donc placées à l'avant. Et on va, avant d'avancer la jambe, donc toujours les genoux souples, basculer ici le buste vers l'avant, donc ce qui va nous faire antéverser le bassin, les fesses vers l'arrière. C'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir mettre la jambe devant. Donc là, je respecte mon alignement du dos et mon autograndissement. Donc, on va plutôt favoriser ceci, plutôt que de descendre trop bas et d'avoir une pression optimale au niveau des lombaires. Bien sûr, on va éviter tout ça. On va rester entre 20 et 30 secondes. Donc pour les gens qui sont un peu plus souples, bien sûr, on va pouvoir mettre les mains sur les cuisses, ici, et descendre un peu plus bas. Et là, j'ai mon dos aligné, ainsi que mes cervicales. Donc comme le pied est flex, parce que j'ai le talon qui est posé au sol, ça va étirer toute la chaîne postérieure, donc les ischio-jambiers, mais également la partie du mollet. Ça, c'est un premier exercice. On va passer ensuite au sol. Et là aussi, je vais vous montrer de profil pour une meilleure observation. On va fléchir une jambe à l'intérieur, que ce soit gauche ou droite. De toute façon, il faudra les faire des deux côtés. Et on va tendre l'autre jambe ici. Donc là aussi, on va favoriser l'alignement du dos, l'autograndissement. Donc là aussi, on voit plusieurs fois l'erreur de faire ça, c'est-à-dire on va vouloir descendre le plus bas possible. Qu'est-ce qu'on va faire au niveau du dos? On va avoir le dos complètement fléchi vers l'avant et la colonne lombaire complètement en flexion. Et là, bien sûr, là aussi, on va éviter. Donc, on va placer les mains à l'arrière. Donc, vous pouvez démarrer également jambes fléchies au départ, si vous manquez un petit peu de souplesse. Basculez le buste légèrement vers l'avant et au fur et à mesure, de façon progressive, vous allez tendre la jambe comme ceci en fonction de votre niveau. Donc, pour les gens qui sont un petit peu plus souples, qui veulent étirer de façon plus profonde la chaîne postérieure, toute la chaîne postérieure, y compris le mollet, vous allez fléchir, bien sûr, sur le pied, les orteils tournés vers vous, pied flex. Pour les autres qui veulent localiser leur étirement uniquement sur l'arrière-cuisse, sur les 3 muscles des ischio-jambiers, ici, eh bien, je vais garder pied pointé. Donc, je pose dans le sol, j'ai basculé le buste vers l'avant, le bassin est antéversé, donc les fesses plutôt vers l'arrière, ici. Et là aussi, je vais rester entre 20 et 30 secondes. Alors, vous pouvez, dans cette posture, avoir tendance à avoir la jambe qui part vers l'extérieur. Donc là, je suis complètement décalé, déhanché. Donc là aussi, dès que vous observez ce phénomène, rectifiez le tir et ralignez votre jambe. Donc vous voyez, là, ce n'est pas la peine de descendre trop bas. De toute façon, c'est très difficile, parce que là, j'ai le dos complètement droit, aligné. Mais je sens déjà mon étirement très efficace. Les épaules basses. Et je remonte délicatement. Donc ça, je vais le faire bien sûr de l'autre côté. Une fois que j'ai fait à gauche, on fait à droite pour que ce soit équilibré. Autre exercice qui ressemble à celui-ci, on peut le faire également de jambes tendues. Je reste de profil pour que vous puissiez bien voir l'alignement du dos. Je préconise, pour plus de sécurité, de partir jambes fléchies. Parce que là aussi, on voit très souvent cette erreur. On a les jambes tendues, on veut absolument toucher le front, rapprocher le front le plus possible des jambes. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tirer sur la colonne vertébrale et là, il va y avoir une douleur
hein, il y a un ressenti très délicat au niveau des vertèbres lombaires. Là aussi, on va éviter. Donc, on va favoriser plutôt l'autograndissement et l'alignement de la colonne vertébrale. Vous avez les jambes fléchies, largeur bassin. Les mains derrière le dos dans un premier temps. Je vais commencer à basculer mon buste légèrement vers l'avant et je vais avancer progressivement en fonction de votre niveau. Donc, j'ai toujours l'alignement ici, hein, bien assis sur les deux petits os des fesses, les deux ischions. Je vais avancer progressivement mes jambes. Vous n'êtes pas obligé d'avoir pied flex. Hein. Donc, pour cibler uniquement les ischio-jambiers, je vais garder pied pointé. Pour les gens qui sont un peu plus souples, qui veulent tirer toute la chaîne postérieure, là aussi, on va préconiser les pieds flex. Petite astuce aussi pour redresser son dos. Avec cette posture, vous avez les jambes largeur bassin. Vous pouvez très bien attraper l'intérieur de vos pieds, ici. Ce qui va permettre, regardez, l'alignement du dos tout en étirant de façon optimale les jambes. Et ce qui va permettre aussi de tendre au maximum vos jambes. Là, vous avez vu, je n'ai pas du tout le dos fléchi. J'ai bien le dos aligné et la nuque. Parce que j'appuie ici. Je ramène les pieds vers moi. C'est une histoire, c'est une façon d'aider un petit peu hein, le travail postural. Et je reviens dos arrondi pour bien m'assouplir ici. On va changer de posture, on va passer en étant allongé sur le dos. Je suis allongé sur le dos en posture neutre, donc petit creux ici au niveau des lombaires. Et là, vous connaissez là aussi cet étirement hein, qui est très pratiqué. On le voit de partout. Hein. C'est le fait de ramener la jambe vers soi. Donc l'erreur qu'on fait souvent, c'est de ramener directement la jambe tendue. Qu'est-ce qui va se passer? On va attraper la jambe et très souvent, on va vouloir se relever. Regardez ce qui se passe au niveau de mon dos. J'ai toute la colonne cervicale qui est courbée et même le dos. Mais là aussi, c'est pas terrible. Hein. Donc on va essayer d'être vraiment le plus aligné possible. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va rester sur le dos ici. L'autre jambe, talon près de la fesse, ici. Je vais fléchir dans un premier temps le genou proche de la poitrine. Et je vais progressivement ensuite détendre la jambe. Donc pour les gens qui ne sont pas trop souples, vous allez garder une légère flexion de la jambe. Si votre jambe commence à trembler, c'est que c'est un signal d'alarme. Ici, ça veut dire que l'étirement est trop fort et vous ne devez pas aller plus loin. Donc pas de tremblement surtout. Hein, c'est un réflexe qu'on appelle le réflexe myotatique. Donc c'est au niveau des tendons et des muscles. Hein. Et pour les gens qui sont un petit peu plus souples, on va pouvoir tendre ici. On va attraper ici l'arrière, donc sous l'articulation du genou, ou au niveau du mollet. Ou pour les gens qui sont un peu plus souples, on va pouvoir attraper les pieds, sans pour autant, vous voyez, je n'ai pas la tête qui est levée, je laisse la tête au sol et la jambe est bien tendue. Autre façon aussi d'étirer ce muscle, si je veux avoir également un engagement du muscle de la hanche, hein, l'iliopsoas, hein, le psoas, ici au niveau de la hanche, je vais pouvoir tendre, et s'il n'y a pas de contrainte au niveau du dos, je vais tendre ma jambe qui est au sol et garder toujours mon étirement. Donc là aussi, faites attention de ne pas avoir de tremblement. Tremblement, étirement trop fort pour l'instant pour vous, on va venir fléchir. Donc ça, c'est l'option, hein, avec la jambe tendue, pour étirer l'iliopsoas, muscle de la hanche, sur l'autre jambe. On va voir également une autre façon d'étirer de la même façon lorsqu'on est au sol, le fait d'amener la jambe vers soi, d'une façon encore plus sécuritaire. Regardez bien. Je vais me mettre comme ceci et je vais basculer sur le côté. Je suis un petit peu en posture de chien de fusil. Donc les genoux fléchis. Donc là, je vous conseille hein, d'avoir la tête sur le bras, ici, parce que là, il peut y avoir de temps en temps des tensions au niveau de l'épaule. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? On va venir décoller cette jambe, la jambe du dessus, s'aider avec les bras au-dessous, ce qui donne une sécurité, et on va, au fur et à mesure, tendre la jambe ici. Donc, vous pouvez le faire avec un seul bras. Hein. Donc là aussi, on étire son ischio-jambier. Donc on peut tenir soit l'articulation du genou, soit le mollet, ou si je suis assez souple, ici au niveau du pied. Ce qui va permettre de fléchir sur le pied. Là encore, on va favoriser un étirement de toute la chaîne postérieure de la cuisse. Je reviens sur le dos comme tout à l'heure. Sachez que vous pouvez utiliser également du matériel. Hein. Donc on va revenir sur l'étirement
qu'on a fait allongé sur le dos. Si vous avez un élastique, hein, ce genre d'élastique il se trouve dans la plupart des magasins de sport, hein, c'est très pratique et bon marché surtout. Eh bien, on va venir ramener le genou comme tout à l'heure à la poitrine, placer son élastique au niveau du pied. Et là, on va venir progressivement, on n'est pas obligé de tendre d'un coup, hein, on peut y aller progressivement, rester quelques secondes en flexion. Lorsque votre jambe, votre corps est habitué ici à la sensation d'étirement, vous pouvez aller plus loin si je veux. Ici, et je maintiens. Attention de ne pas chercher à aller trop loin parce qu'on a le fessier qui va se décoller ici. Si je n'ai pas la souplesse pour, je laisse ici le bas du dos au sol. Mais ça va provoquer quand même l'étirement. Donc là, on étire toute la chaîne postérieure de la jambe. Et je vais rester là aussi entre 20 et 30 secondes. Et je relâche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à mieux exécuter donc cette forme d'étirement, hein, qui sont les ischio-jambiers. Il est très important de les étirer. N'oubliez pas de le faire et de vous hydrater, de boire beaucoup. Ça favorise énormément l'efficacité et le travail des étirements. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à me laisser un commentaire ou à vous abonner pour recevoir les prochaines notifications. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous.